Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, une mini pause dans les vidéos sur le dossier système Nikon. Une amie est venue me demander conseil sur le boîtier qu'elle devait acheter, sachant que le sien, le 7000, le D7100, ayant été acheté en 2014, sur mes conseils, était largement amorti. J'ai mis un œil dans le viseur et j'ai cru que j'étais revenu au temps ancien de l'argentique. Le viseur était un petit peu vieillot, par rapport aux Z52. Alors, quelques conseils pour choisir votre boîtier. Ne pensez pas que plus il y a de pixels, meilleure sera la qualité. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo Dièse 637, vous savez qu'il y a très peu de différence. À ce sujet, une petite anecdote, j'ai eu un moyen format numérique, le Pentax 645Z, de 51,4 mégapixels. Pourquoi m'en suis-je séparé, moi qui cherche, malgré tout, une qualité irréprochable? C'est une question d'ergonomie. C'est lourd, ça fait 3 images secondes. Et le réglage, c'était un peu comme les chambres photos. Je l'ai largement utilisé pour mes portraits et mes packshots. Alors le packshot, je vais lire la définition. Le packshot désigne une photo présentée en gros plan d'un produit capturé seul et qui, par exemple, servira pour la page d'un site de e-commerce. Alors pourquoi m'en suis-je séparé? La qualité était là, mais cela faisait déjà belle lurette que je ne faisais plus de 50-70 régulièrement. C'était donc contre-productif. Si. 2 mots d'explication. Un jour, j'avais organisé une réunion de mes amis photographes et modèles. Je me posais la question de savoir si je n'allais pas passer à un capteur plus grand. Quoique j'avais à l'époque un D3 et un des modèles me pose la question. Pourquoi faire? Moi, pour faire des tirages plus grands. Elle, ça servira à quoi? Déjà que l'on réduit au maximum les fichiers que tu nous envoies, alors là, je suis resté sans voix. Je vous recommande donc, comme à mon ami, de faire un cahier des charges de vos besoins. L'ami en question a commencé à me parler du 32 millième, des rafales de 120 images secondes. Elle souhaitait savoir si cela pouvait lui être utile. Ne prends pas la tête avec ça. Tes photos actuelles, tu les aimes? Réponse, oui. Souhaites-tu avoir un plein format que tu vas payer 2000 € plus cher? Oh mon Dieu, non, je n'ai pas les moyens, tu le sais bien. Je lui dis, tu sais, la technologie actuelle dépasse de très loin les besoins basiques de la plupart des photographes. À 95%, les photographes sont largement satisfaits de la technologie actuelle. Êtes-vous un peu comme mon ami? Que devez-vous privilégier? Des super rafales ou bien des photos que vous aurez plaisir à regarder avec des fichiers poids plume? Parce que le Z8, je vous raconte pas le poids des fichiers. Dans un premier temps, après avoir listé vos besoins vis-à-vis de votre boîtier actuel, faites un test très simple. Vous faites un RAW plus un JPEG en pleine taille et en taille moyenne pour le JPEG. Juste pour voir sur votre écran si vous voyez une différence, de façon à ne pas vous laisser impressionner par la définition du capteur du style. C'est un 45 mégapixels et vous ferez plus de choses qu'avec votre 24 mégapixels. Là, vous pourrez voir si, en toute objectivité, cela vous est nécessaire, indispensable ou que vous vous embêtez les couettes royalement. Manipulez le nouveau boîtier que vous désirez, histoire de voir s'il correspond bien à votre cahier des charges. Ne vous laissez pas impressionner par des effets d'annonce de technologie. Si je vous disais, par exemple, le Z8, il est génial, il fait de la 8K, il monte au 32 millième, il fait 45 mégapixels, mais que vous ne l'ayez jamais eu en main, et si vous le prenez, il fait 910 grammes nu et 1,6 kg, 1,589 kg très exactement, avec un 24-200. Vous risquez d'être un peu surpris quand même par le poids. Donc, allez dans votre magasin préféré, prenez une carte SD ou XQD-B si vous en avez une, et demandez à manipuler le boîtier de vos rêves. Point à vous renseigner si vous avez déjà des connaissances en matière photo. A-t-il le dernier processeur? Dixit, la vidéo Dièse 637. La définition du capteur vous convient-elle? Voir vos tests JPEG pour la résolution de votre capteur. 24 ou 45 mégapixels. Ou est-ce que 21 mégapixels vous suffisent amplement? Le parc optique est-il important? Est-ce que l'objectif que vous aimeriez
utiliser existe avec ce boîtier. Est-ce qu'il vous faut de nouvelles cartes XQD ou est-ce que les cartes SD que vous avez en votre possession suffisent? Regardez si les commandes sont claires pour vous. Sinon, il va falloir vous taper l'apprentissage d'un nouveau mode d'emploi. Est-ce que la manipulation du boîtier vous satisfait-elle? Avez-vous toutes les possibilités que vous souhaitez? Vidéo, rafale, vitesse maximum, etc., etc. Alors, la vitesse maximum pour les RAW, parce que si vous faites du JPEG, petite astuce, faites différentes photos avec une mire. Je vous mets sous la vidéo un lien pour aller chercher une mire, par exemple. Prenez un petit calepin pour prendre des notes sur les photos que vous faites. Quel boîtier, quel objectif, quelle sensibilité, etc., etc. Pour choisir, en regardant tranquillement chez vous les photos prises et puis les infos que vous pourriez éventuellement avoir sur le web pour compléter, pensez à comparer des performances dont vous avez réellement besoin. Le Z52, par exemple, a des pré-rafales de 30 images par seconde, ce qui est amplement suffisant. Sinon, une petite séquence vidéo, ça fera bien l'affaire pour prendre un truc qui est super rapide. J'ai un petit bout de vidéo là qui va suivre. La technologie embarquée dans la plupart des boîtiers, même l'entrée de gamme que représente le petit Z52, dépasse de très loin les besoins de la plupart des photographes. Exemple, il fait de la 4K 60 images secondes en H265 10 bits, ce qui est parfaitement performant. Il y a peu de temps, seuls les Z9 et Z8 avaient ce genre de caractéristiques. Il monte au 4 millième, le Z6 III au 8 millième et le Z8 au 32 millième. Mais en ce qui me concerne, je doute fort qu'un jour j'utilise régulièrement le 32 millième. Petit rappel historique du temps de l'argentique, et oui je sais, je suis une vieille branche, mais bon, du temps de l'argentique, la vitesse maximum c'était le millième. Souhaitez-vous faire du JPEG en même temps que vos RAW pour envoyer rapidement vos photos à vos amis? Faites-vous de la vidéo? Si oui, regardez les possibilités du boîtier, sachant que le H265 en 8 ou 10 bits est un excellent format, et que le NRAW n'est exploitable qu'avec le logiciel DaVinci, donc limité comme format et oblige à se procurer et maîtriser un nouveau logiciel. Regardez si votre boîtier a le suivi 3D, ce qui permet d'avoir ce que j'appelle le tracker. Vous sélectionnez votre sujet, vous appuyez légèrement sur le déclencheur et là, vous pouvez suivre votre sujet avec le collimateur. Si plusieurs boîtiers répondent à vos exigences, regardez la taille des fichiers qui en seront issus. Les JPEG du 52 font 12 mégas, ceux du Z6 III 16 mégas, ceux du Z8 23 mégas. Les JPEG, c'est une info qui a son importance dans la mesure où il faut derrière penser au stockage. Personnellement, j'ai 3 serveurs, un de 120 Tera et 2 autres de 40 Tera. Donc si vous êtes prêt à faire du stockage, faites-le moi savoir. Là, effectivement, pas d'angoisse. Si vous prenez un Z8, ce à quoi il faut vous attendre avec des super rafales, c'est faire du tri. Alors pour faire un poil caricatural, les amateurs exigeants pourront trouver dans le Z52 un modèle intéressant et abordable, idéal pour sa légèreté, sa compacité et ses possibilités d'avoir des optiques FX comme des super télé. Les passionnés du style rétro prendront les ZF et ZFC pour son ergonomie un peu vieillotte, ce qui n'est pas mon cas. Ceux qui cherchent la polyvalence et la qualité en toute situation pourront choisir le Z6 III, voire le Z8 pour les professionnels, pour utiliser leur boîtier dans des conditions extrêmes. Sachant que chaque changement de palier, en technologiquement parlant, demandera une certaine réflexion. Prenons la première marche, le Z50 au Z6 III. Le petit a bon nombre de possibilités, rafale à 30 images secondes, ce qui correspond à une séquence vidéo de 30 images secondes. Si des rafales à 120 images secondes sont disons souhaitées, il vous faudra peut-être penser à faire une vidéo en 1080 à 120 images par seconde. Parce qu'après tout, les pré-rafales en 120 images par seconde sont en JPEG et non pas en RAW. Le Z6 III a plus de possibilités en vidéo.